Frédéric Souillot, il faut qu'on assume, je rappelle une des principales mesures, la durée d'indemnisation qui passe de 18 mois à 15 mois. C'est quoi la réforme la plus dure de ces dernières années concernant l'assurance chômage? Mais c'est juste la 5e réforme depuis 2017 et le Premier ministre disait il y a quelques mois, on va faire une vraie réforme de l'assurance chômage parce qu'avant il nous avait vendu quoi? Du flan. C'est encore une fois taper sur le dos des demandeurs d'emploi et je le redis, être au chômage ou au RSA, c'est pas un choix. Lui dit il faut être plus incitatif et il y a des centaines de milliers d'emplois non pourvus et donc il faut durcir. Alors les centaines de milliers d'emplois non pourvus, 390 000 en 2019, 416 000 maintenant. Le delta entre les deux, c'est pas des emplois à temps complet. Il va falloir en cumuler 2 ou 3 pour faire 35 heures par semaine. Et je rappelle qu'aujourd'hui, moins de 40% des demandeurs d'emploi sont indemnisés. Pour tous les autres, ils sont inscrits à l'assurance chômage, mais ne sont pas indemnisés. Donc encore une fois, on tape sur les plus précaires et ça fait pas bouger la machine. Alors j'ai lu la tribune, je l'ai même acheté à la gare de Dijon en venant. Bruno Jeudi vous remercie. Oui, je lui rappellerai. Il fait des métaphores sur l'automobile. Le carburant, c'est l'emploi. On va pas caler. Alors avec les voitures électriques, il faudra expliquer au Premier ministre que les voitures électriques, elles ne calent pas. Alors la détermination, on va en avoir. La réforme de 2019, on l'a combattue devant le Conseil d'État parce qu'elle était inégale et elle n'a pu se mettre en place qu'en 2021. Et je l'ai dit à la ministre du Travail, nous irons devant le Conseil d'État contester le décret. Et vous contesterez ces règles? Mais non, je ne peux pas être convaincu par aucun des arguments très généreux. La moyenne de l'indemnisation, 1038 € par mois. Si c'est ça la générosité, et ça s'appelle des cotisations et du salaire différé. À l'Unédic, il y a une seule salle qui porte un nom, elle s'appelle André Bergeron. En 1958, c'est lui qui est venu la proposer à l'exécutif, l'assurance chômage, et on avait un taux de chômage de moins de 4%. Et les études sur les fraudes, les études sérieuses, moins de 2% d'optimisation. On peut ramener la même chose sur fraude fiscale et fraude sociale, le niveau n'est pas le même.